Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, samedi 2 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les femmes pour la sauvegarde de la patrie ont initié une séance de formation en technique de teinture, donc de teinture à l'endroit des femmes nigériennes. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des actions continues du FESPA pour créer les conditions de l'autonomisation des femmes nigériennes. La formation a débuté ce samedi au siège de cette structure. Faisons le point avec Sakina Sadou Gazibo et Nassar Seydou. La présente formation en technique de teinture initiée par les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA réunit une vingtaine de femmes désireuses d'accueillir de nouvelles compétences. Une formation qui s'inscrit dans un objectif global de soutien à l'autonomie des femmes. Cette initiation, c'est dans le but de promouvoir l'autonomisation de la femme, car vous n'êtes pas sans savoir que la femme est une frange importante de notre population. Donc leur autonomisation contribue énormément à l'atteinte des objectifs allant dans le cadre de notre souveraineté économique. Au début, c'était des formations en activités génératrices de revenus, dont la fabrication des produits cosmétiques, les savons, les détergents, les pommades, tout ce dont on peut avoir besoin au sein d'une famille et tout ce dont la population peut avoir besoin. Et ensuite, c'était la transformation de nos produits agroalimentaires. Donc, les premiers produits que nous avons, les matières premières sont transformées en d'autres produits dérivés. Et cette fois-ci, vous l'avez constaté, c'est une formation en teinture. Donc, à la suite du forum organisé à Maradi, le FONAF, des femmes du réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie ayant participé à ce forum ont appris la teinture. Donc elles ont jugé utile, comme nous sommes en train de le faire à chaque fois, d'initier d'autres femmes à cette formation-là. La formatrice a pour sa part détaillé les étapes clés pour obtenir une teinture de qualité. Il faut tirer les fils, il faut avoir un sac, le sac de riz ou bien un sac de mil, les sacs, enlever les fils de sac et les mettre à 4-4. Il faut avoir tiré les fils de la tissu pour avoir la modèle du bout de la tissu. Après le tirage des fils, on vient l'attachement du tissu. Après attacher, on met la teinture, on fait l'eau chaude parce qu'il faut toujours faire la teinture avec de l'eau chaude pour que la couleur soit bien et ça sort bien. Il faut mettre de l'eau chaude, la teinture, après l'eau chaude, on met la couleur un peu dans l'eau froide pour bien malaxer. Après mélanger la couleur, on met l'eau chaude. Après l'eau chaude, on met l'acide. L'acide est très très chaud. Il ne faut pas mettre la main dedans, ni t'approcher avec le nez. Parce que l'acide, tout le monde connaît que l'acide, c'est très dangereux. Et je préviens les femmes, toujours quand tu es en train de faire ta teinture, il ne faut pas que tes enfants s'approchent. Parce que la soude caustique, c'est une acide qui peut tuer même. On a des gants. Les gants plastiques qu'on peut mettre à la main. Les gants là, ça protège les doigts contre l'acide. Après, les gants, on met les bavettes. Tu vois. Une des participantes témoigne de l'importance de cette formation dans son parcours. Si vous apprenez, c'est pour vous-même. J'ai fait une demande au niveau de la coordinatrice pour que les femmes qui vont au travail ou bien les élèves, les étudiantes, pour qu'elles aussi apprennent quelque chose de la vie. C'est pour cela qu'ils ont organisé cette formation aujourd'hui le samedi. Ce qui veut dire que chaque samedi, il y aura des formations qu'on va organiser ici à FESPA. Cette initiative du FESPA démontre une volonté de renforcer la place des femmes dans la sphère économique en leur offrant les moyens de s'émanciper grâce à des compétences techniques adaptées au marché local.
Suite et fin de notre série de décryptage du rhumatisme, cette maladie fréquente au Niger. Vous avez suivi depuis le début donc les différentes explications et détails sur cette maladie avec notre spécialiste, Dr Cissé Fanata Moussa. Nous bouclons donc aujourd'hui avec des conseils et des suggestions du docteur que je propose de suivre. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui est là, qui est fréquent. On doit tous se rendre compte de ça. L'arthrose, c'est carrément un problème de santé publique. Les patients, en tout cas, vous avez vu, beaucoup de gens, même en ville, se plaignent, même sans venir consulter. Dans une famille, si vous prenez, il n'y a pas une famille là où il n'y a pas quelqu'un qui se plaint du genou, qui se plaint du dos et peut-être qui sont de type un problème de rhumatisme qui est là, que ce soit dégénératif ou inflammatoire. Donc, je me dis que vraiment, on doit se rendre compte de ces problèmes-là et faire en sorte de diminuer tout ce qu'on peut prévenir, qu'on arrive à le prévenir. Un conseil, vraiment, l'activité physique est très importante parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont dues uniquement à une mauvaise hygiène de vie. Pratiquement l'arthrose par exemple, il suffit juste de diminuer quelques kilos et vous allez voir que là, ça va, c'est bon. Donc si on peut prévenir ça, je pense que c'est bon. Le côté inflammatoire, je pense que, comme on a eu à le dire, l'accompagnement de ces malades, c'est très important. C'est très important, il faut les accompagner, il faut les suivre et il faut comprendre que vraiment c'est quelque chose qui est là, qui existe, qui handicape, qui empêche aux gens, aux patients de faire leur activité et de fois même le pronostic est en jeu, que ça soit fonctionnel ou vital. Donc vu les comorbidités et puis les complications qui sont là. Donc je pense qu'on doit avoir ça en tête et mener peut-être au niveau on va demander plus haut, au niveau des dirigeants, vraiment pour qu'on puisse organiser, pourquoi pas, des campagnes foraines de consultation, pouvoir diagnostiquer tous ces malades et les mettre sous traitement très tôt et éviter ce qu'on voit actuellement. Donc en tout cas, je plaide, nous on est prêts à faire ces campagnes-là pour la population. C'était à l'instant les conseils et les suggestions du docteur Cissé Fanata Moussa, médecin-chef du service de rhumatologie de l'hôpital national. Docteur Cissé, que nous avons donc approché pour nous éclairer davantage sur le rhumatisme, cette maladie qui fait des dégâts au Niger. Merci pour toutes ces précisions, docteur. Une autre maladie que nous allons entamer après le rhumatisme, c'est la lèpre, une maladie aussi qui fait des dégâts au sein de la population nigérienne. Pourtant, cette maladie se traite. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Sekina Gazibo et Soumel Abdoulaye. La lèpre, une maladie ancienne et souvent méconnue, continue d'affecter des milliers de personnes dans le monde. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium lépré ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Bien que guérissable, elle reste un défi en raison de la stigmatisation et du manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration des maladies.
Le ministère de la Santé publique a proposé la lutte contre 14 maladies tropicales négligées au Niger, dont il y a 5 maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être traitées en même temps avec la lèpre. Vous avez les mycétomes, vous avez les leishmanioses cutanées, vous avez le pian, vous avez la gale. Donc en plus de la lèpre, ça va nous faire aujourd'hui 5 maladies tropicales négligées que nous devrons gérer concomitamment avec la lèpre et avec les autres dermatoses mineures. Comment donc éviter cette maladie? Faire attention aux signes de la lèpre qui peuvent être cutanés ou bien neurologiques. En présence de ces signes-là, c'est-à-dire la tache rouge parfois insensible, où il faut très vite faire recours au niveau des formations sanitaires pour pouvoir se faire dépister et traiter avant que l'on ne tombe dans les séquelles. C'est que la lèpre, ce n'est qu'une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais sort qui fait ça, ce n'est pas parce que tu as juré sur le Coran ou autre qui fait que tu as la lèpre, non, loin de ça. La lèpre, c'est une infection. Une infection est liée à l'environnement. Hein, les microbes qui sont dans notre environnement, tu peux faire un palu, c'est une infection. Tu peux faire une infection pulmonaire, c'est une tuberculose. Donc ça, c'est les modes de contamination. Il faudrait essayer de faire recours aux formations de sanitaires et de laisser les préjugés qui ne vont servir à rien. Avec un traitement accessible et gratuit, il est possible de guérir de la lèpre. Mais pour y parvenir, l'information et la sensibilisation des populations restent essentielles. La lèpre n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue avec la bonne prise en charge. Merci Sekina. Et pour en savoir plus sur cette maladie, nous donnons rendez-vous donc dans nos éditions à venir avec Dr Gado Moussa, coordonnateur national du programme national donc de lutte contre la lèpre. Plus d'autres informations sur cette maladie. Autre aspect de cette édition, direction d'Osso, la capitale donc des Armakoy, pour parler là-bas de la vie chère, notamment les prix des condiments sur les marchés qui sont en hausse et des prix qui sont dénoncés par les clients. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de notre équipe sur place constituée de Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. À Dosso, la population de la commune chef-lieu de région n'est pas aussi épargnée par la cherté de la vie. Remplir le panier de la ménagère est ici aussi une tâche que les familles avec des moyens limités peinent à surmonter. Pour s'offrir le geste nécessaire pour un repas normal, il en faut au moins un minimum de 1500 voire 2000 francs. À propos de ça, on peut douter, alhamdulillah. Mais la charité des condiments, vraiment, on pousse les gens vraiment tôt. C'est pas facile. Mais quand on dit si c'est pas 250 ou 300, on ne veut pas donner ça. Mais avant même, avec 5 francs, on peut en trouver. 300, 250, 200. Vraiment, c'est à travers l'importation et l'exportation des condiments. Ouais. Ils doivent relâcher les voitures. Donc à venir, l'import-export de ça, vraiment. Réduire le taxe, voilà. Réduire le taxe. Pour les revendeurs, cette cherté qui ne s'applique pas à tous les condiments s'explique pour plusieurs raisons. Voilà, il y a de nos guinas à gono. Parfois, agchada, parfois, mo agfala. Mais son jarigfala, jarisfala. Parce que son. Igin sambuke albasolo da soudeno girbe kalsou ingino wucha. Les prix varient selon les légumes et en ce moment c'est pas tous les légumes qui coûtent cher. Et cette charité est d'ailleurs due à une pénurie due aussi à la saison. Tomate asi gabu no yachi munti ukan ga har zarren no yachi ne harun hanu duki ga ngani hanu asina wucha no asino furmat kankina fura avant quoi. Yinora a kupe aspun matkanci ne gaba a shino zanu da zayin wuri no aga cada saboda kayan yanzu akwai tsare lokacin su bai kai ba ta ko yanzu duka na damana na kai
Les légumes coûtent cher en ce moment, car c'est encore la saison des pluies. C'est la tomate et l'oignon qui coûtent cher. Les grossistes disent s'approvisionner au Nigeria. Le grand sac de l'oignon est actuellement estimé à 60 000 francs, le petit à 32 voire 32 000 francs. Et nous vendons la tasse à 1 750 voire 2 000 francs. Retenons enfin que clients et revendeurs ont tous émis le vœu de voir le gouvernement se pencher sur la question à l'effet de garantir un quotidien plus équilibré. Merci Boubacar Ibrahima. Qui de Donald Trump et Kamala Harris sera le nouveau président des États-Unis d'Amérique? Nous le serons le soir du mardi 5 novembre 2024. En effet, les Américains seront appelés aux urnes ce jour-là pour élire celui qui va succéder au président Joe Biden en fin de mandat. Ici au Niger, les Nigériens expriment déjà leur attente de nouvelles autorités américaines qui seront issues de cette élection. Leur réaction. Il ne faut pas se faire des illusions. Le Niger, qui a déjà dénoncé les accords militaires avec les États-Unis, qui a fait partie concrètement de l'armée américaine, la base aérienne 201 d'Agadez, c'est qu'il faut attendre aujourd'hui des nouveaux présidents américains. Tout dépendra qu'ils soient républicains ou démocrates. S'il est démocrate, on voit la dynamique. Les États-Unis ne veulent pas quitter le Niger. Et le Niger n'est pas un pays isolé. Le Niger est géopolitiquement organisé autour de ces deux autres pays, le Burkina Faso et le Mali, autour de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc l'enjeu majeur, c'est que quel que soit le président américain, qu'il s'agisse de Kamala Harris ou de Donald Trump, les attentes du Niger, c'est que les intérêts géoéconomiques du Niger, c'est-à-dire l'uranium, les ressources pétrolières, les ressources minières, soient négociés au meilleur prix, permettant au Niger de pouvoir aussi défendre les intérêts de ses citoyens. Les autorités nigériennes ont dit parti au monde pourvu qu'il soit traité au juste prix, qu'il soit traité avec dignité et respect. Prime abord, nous pensons que vraiment, peut-être que les élections qui s'annoncent aux États-Unis sont peut-être un pas, disons, d'accord entre notre État et les États des États-Unis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis les événements du 26 juillet 2023, nous n'avons pas eu de coopération gagnant-gagnant avec les États-Unis. Mais je crois bien qu'avec ces élections qui s'annoncent, vraiment ça sera promoteur et beaucoup plus bénéfique entre les États-Unis, entre les États des États-Unis et notre peuple. Notre État, l'État souverain du Niger, a rompu ses accords militaires avec les États-Unis parce que vraiment nous avons jugé utile que ces accords sont des accords vraiment ne sont vraiment pas des accords en notre faveur, mais plutôt en faveur des États des États-Unis. Mais je crois que pour tout président quand même soucieux de comment ça s'appelle, de l'avancée significative de son pays, il doit vraiment revoir quelques accords. Et là vraiment, je crois que ça sera beaucoup plus bénéfique pour nos deux peuples, entre le peuple souverain du Niger et le peuple souverain des États-Unis. Aujourd'hui, nous attendons de celui qui sera élu qu'il y ait une coopération sincère, une coopération qui sera plus visible, qui fera sentir les populations cette coopération. Au niveau de l'AES, il y a l'insécurité. Ce dont on a besoin, c'est une coopération qui puisse nous aider sincèrement à lutter contre ce terrorisme qui nous empêche de dormir. Il y a aussi au niveau du développement du Niger, nous pensons qu'il va y avoir un changement net qui fera en sorte que dans les politiques publiques et l'accompagnement qui sera fait avec les nouvelles autorités sera un plus pour le développement du Niger et ça fera un impact positif
au niveau de la population. Je pense que pour le Niger, vu d'ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir en face de nous un président américain, qu'elle soit Kamala Harris ou Trump, quelqu'un d'une grande ouverture et d'une compréhension de notre position actuelle. Les États-Unis sont très jaloux de leur indépendance. Et ils doivent mettre, quel que soit celui qui sera élu, notre souci de voir qu'ils prennent dans son agenda, qu'ils prennent dans son agenda, que les Nigériens également, nous sommes devenus très jaloux de notre indépendance et de notre souveraineté. Et il n'est pas question pour nous de lâcher quoi que ce soit par rapport à cela. N'empêche que nous sommes tous posés et ouverts à coopérer avec les États-Unis. C'était là donc les réactions de quelques Nigériens sur leur attente, notamment des nouvelles autorités américaines qui seront issues de l'élection présidentielle du 5 novembre prochain, donc le mardi prochain. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.